Bonjour tout le monde, je réponds au nom de Mbaloukou Aimé Charles. Je suis étudiant à l'Université protestante de Lubumbashi dans la faculté des sciences informatiques, département réseau et télécommunications. L'objectif de cette vidéo est de vous faire comprendre comment fonctionnait le modèle OSI. À ce qui concerne mes coordonnées sont sur la description, mon adresse email sur YouTube. Apprenez avec Aimé Mbaloukou, c'est ça le nom de notre chaîne. Sur Facebook, tapez Aimé Mbaloukou et mon numéro WhatsApp est plus 243 97 027 98 40. Sans plus tarder, nous devons voir l'historique, la définition ainsi que l'objectif du modèle OSI. Comme historique, il est né en 1984 après la naissance de l'Internet. L'objectif du modèle OSI est de normaliser les communications pour garantir un maximum d'évolutivité et d'interopérabilité entre les ordinateurs. Comme définition, est une norme qui préconise comment les ordinateurs devraient communiquer entre eux. Ainsi, si vous voulez faire communiquer votre équipement A vers un équipement B, vous devrez vous inspirer ou bien vous appuyer sur les modèles OSI ou du moins vous en inspirer le plus possible. Cela impliquera notamment le respect de la communication par couche. Ici, on nous demande qu'est-ce qu'une couche. Comme réponse à cette question, le modèle OSI est un modèle en couche. Cela veut dire qu'il est découpé en plusieurs morceaux appelés couches, qui ont chacune un rôle défini, comme le montre le schéma suivant. C'est ça la représentation du modèle OSI. Ici, on dit que nous voyons ici que le modèle OSI a 7 couches, chacune possède un nom différent. Nous retournons d'abord à notre schéma précédent. Ici, nous voyons que le modèle OSI est subdivisé en 7 morceaux. Et ces 7 morceaux, c'est ce que nous appelons couches. La première couche, c'est physique. Deuxième, liaison de données. Troisième, réseau. Quatrième, transport. Cinquième, session. Sixième, présentation. Et septième, application. Donc, nous voyons que chaque couche a un nom différent par rapport aux autres couches. Mais pourquoi 7 et pas 14 ou bien 37? Ça, c'est une question que vous vous posez. Alors, comme réponse, pour mettre en place une communication, il nous faudrait mettre en œuvre un certain nombre d'éléments, comme l'émetteur, les récepteurs, le langage. Eh bien, les chercheurs ont imaginé combien d'éléments principaux il faudrait mettre en place pour communiquer, et ils en ont trouvé 7. Chaque couche du modèle OSI va donc avoir un rôle à accomplir, et l'ensemble de ces rôles va permettre de communiquer d'un ordinateur à l'autre. Sans plus tarder, j'ai un exemple concret à ce qui concerne les modèles OSI. Donc, ça c'était une partie qui est théorique. Je vous ai donné d'abord l'historique, définition et l'objectif. Alors maintenant, je vais vous présenter un exemple concret à ce qui concerne le modèle OSI. Alors, pour comprendre d'abord le fonctionnement du modèle OSI, nous devons d'abord comprendre comment les équipements fonctionnent dans un réseau. Et l'exemple concret, c'est l'exemple de la poste. Imaginons, nous avons 2 personnes qui veulent communiquer. Nous avons Charles veut envoyer une lettre à Aimé. Charles veut communiquer avec Aimé et nous voyons qu'il y a plusieurs étapes que nous allons les analyser en 4 étapes. Premièrement, nous sommes ici. Premièrement, Charles doit écrire la lettre. Si c'est Charles qui veut communiquer avec Aimé. Donc, premièrement, c'est Charles qui doit écrire la lettre. Charles est ici, sur sa maison. Et il rédige la lettre. La lettre, c'est ça, il rédige. Après avoir terminé, il met la lettre dans une enveloppe.
Une fois la lettre dans une enveloppe, il prend sa lettre et dépose l'enveloppe à la poste locale de sa localité. Alors la poste locale voit que la lettre est envoyée à Aimé. Alors la possibilité pour que la lettre arrive à Aimé, cette dernière doit déposer à la poste centrale. Alors la poste met aussi l'enveloppe de Charles dans une autre enveloppe. Sont ici. Ok, une fois terminé, la lettre locale achemine l'enveloppe à la poste centrale. À la poste centrale. À la poste centrale. La poste centrale regarde que la lettre est à déposer à la poste locale de Aimé. Lui aussi met l'enveloppe de la poste locale de Charles dans une autre enveloppe. Et nous voyons ici, à chaque passage de la lettre, nous voyons qu'on ajoute l'enveloppe. Ce processus, c'est ce qu'on appelle l'encapsulation. Dans les réseaux, c'est l'encapsulation. Le fait d'ajouter une enveloppe à chaque passage de la lettre. C'est ce que nous appelons l'encapsulation. Et une fois la poste centrale met l'enveloppe, de Charles, de la poste locale de Charles dans une autre enveloppe, cette dernière achemine à la poste locale de Aimé. L'enveloppe arrive à la poste locale de Aimé. Alors, le processus maintenant, ici, ça sera maintenant des encapsulations. La poste de Aimé, son rôle maintenant est d'enlever toutes les enveloppes pour rester avec la lettre ou bien l'enveloppe que Aimé, la lettre que Aimé a mis dans son enveloppe. Alors ici, la poste locale de Aimé commence maintenant à ouvrir les enveloppes. Il ouvre cette enveloppe. Il voit qu'il y a encore une autre enveloppe. Il ouvre encore cette enveloppe. Et la poste locale est restée avec seulement l'enveloppe qui contient la lettre de Aimé. Alors, cette dernière, oh, je m'excuse, reste avec l'enveloppe qui contient la lettre de Aimé. Et cette dernière, il faut que je fasse bien, cette dernière doit déposer la lettre à Aimé. Il dépose la lettre à Aimé et Aimé reçoit la lettre. Alors, le processus que la poste locale de Aimé vient de faire, le fait d'ouvrir les enveloppes, c'est ce que nous appelons la désencapsulation. L'encapsulation, nous avons vu que c'était à chaque passage de la lettre, on mettait l'enveloppe. Donc, c'est ce que nous appelons l'encapsulation. Mais désencapsulation, c'est une méthode qui est l'inverse de l'encapsulation. Donc, la désencapsulation consiste maintenant à ouvrir, à enlever les enveloppes qu'on ajoutait à chaque passage de la lettre. Eh bien, il y a encore l'exemple ici. Nous voyons que on a dit que le modèle OSI a 7 couches et chaque couche a un nom différent. Alors, on a vu avec la poste. Alors, ici maintenant, nous avons deux PC qui fait communiquer. Et nous voyons que à chaque
à chaque couche, les messages a un nom. Comme je vous montre dans la figure, dans les deux figures ici. Quand la lettre se trouve dans la couche 7, 6, 5 du modèle OSI, la lettre est appelée donnée. Quand la lettre arrive à la couche 4 du modèle OSI, est appelée segment. Dans la couche 3, est appelée paquet. Couche 2, trame. Et enfin, couche 1, c'est bit. Bit. Alors, comment ça se passe l'encapsulation et désencapsulation? Parce que le modèle OSI fonctionne de haut en bas. Lorsque la machine émet, le modèle OSI fonctionne de haut en bas. Et sur la machine réceptrice, le modèle OSI fonctionne de bas en haut. Alors, ici, nous allons construire notre donnée. Parce que nous avons dit que les 3 couches supérieures, les 3 couches ici, les 3 couches supérieures, le message est appelé donnée. Donc, nous allons construire la donnée. Je mets ici notre donnée. Je mets ici notre donnée. La donnée doit être en noir. Ce n'est pas une obligation, c'est pour juste vous faire comprendre. Je mets notre donnée ici. Ok, c'est ça notre donnée, symbolisée par D. Lorsque la donnée quitte les 3 premières couches, va à la couche 4 du modèle OSI. Pas ça. Lorsqu'elle quitte, elle arrive à la couche 4 du modèle OSI. Qu'est-ce que le modèle OSI? Donc, directement, l'autre est devenu segment. Donc, la couche 4 va ajouter une en-tête. Donc, ici, la couche 4 ajoute une en-tête. Donc, ça sera... lorsque la couche 4 ajoute une en-tête, ça devient un segment. Donc, on ajoute ici l'en-tête de la couche 4. Ok, ça sera l'en-tête de la couche 4. On écrit là-bas 4. Ça, je mets seulement 4. Ok. Lorsque, ici, la donnée n'est plus encore donnée, elle devient segment dans la couche 4. Alors, le segment va se déplacer parce qu'on dit que le modèle OSI fonctionne de haut en bas. C'est ce que nous suivons. De haut en bas. C'est comme ça le modèle OSI fonctionne. Alors, lorsque notre segment quitte la couche 4 vers la couche 3, la couche 3 va ajouter une en-tête. Ce qu'on va appeler maintenant, ce n'est plus segment, ça devient maintenant paquet. Donc, la couche 3 ajoute une en-tête. La couche 3 ajoute une en-tête. Ça devient ici paquet. J'ajoute ici 3. Ça devient une en-tête. Et lorsque ça devient un paquet, lorsque le paquet quitte maintenant la couche 3 vers la couche 2, la couche 2 va ajouter une en-tête. La couche 2 ajoute une en-tête. Ça ne sera plus paquet, ça devient trame. Ça devient ici trame. Couche 2. Ici. Et la couche physique, son rôle maintenant est de transformer, décoder ça en binaire. Donc, lorsque notre trame va arriver ici, à la couche physique, ça sera des 1 et des 0. Vous voyez ici? Ça sera des 1 et des 0. Donc, lorsque notre trame, on essaie aussi de déplacer pour vous faire comprendre, lorsque notre trame arrive à la couche 1 du modèle OSI, pour que notre trame passe sur le support de transmission, bien les médias, je peux symboliser les médias par
Par quoi? Je prends d'abord ça. Je symbole même par ça. C'est ça notre média. C'est ça notre média, oui. Alors, le rôle du support de transmission va convertir maintenant en bits. Ça sera des 0, 1, 0, 1 par exemple. C'est les bits qui passent sur les supports de transmission. Et les bits, une fois arrivés ici, le support des transmissions, donc le bit arrive sur le couche 1 du modèle OSI. Parce que je vous ai dit que le modèle OSI fonctionne de haut en bas sur la machine émettrice, mais sur la machine réceptrice, le modèle OSI fonctionne maintenant de bas vers les hauts. Donc ici, les 0 et les 1 arrivent sur la couche physique. La couche physique décode ça et retrouve que la couche 1 du modèle OSI plutôt envoie maintenant les 1 et les 2 sur la couche des zones de données. Et lorsqu'il envoie ça à la couche des zones de données, nous trouvons que c'est notre trame ici qui va arriver à la couche 2 de l'autre côté. Wow. À la couche 2. La couche 2 voit que non, la trame m'appartient. Alors il faut que je fais passer la trame à la couche supérieure. Donc, on peut d'abord revenir ici. Nous avons vu sur la machine, le PCA, à chaque passage, on ajoutait l'entête. C'est ça que nous appelons l'encapsulation. Mais sur le PCB, ça sera une méthode ou bien le processus inverse. Ça sera maintenant des encapsulations. Voyons ici que la couche de zone des données du PCB va enlever l'entête des couches D. Donc, ici, on va enlever la couche 2. Et lorsqu'on enlève la couche 2, la trame ne sera plus trame. On fait passer à la couche 3 et la trame devient là-bas paquet. La couche 3 regarde la trame et voit le paquet plutôt. Il enlève, la couche 3 enlève l'entête de couche 3 et fait passer le message. Maintenant ici, ça sera quoi? Ça sera un segment. Si vous comprenez bien, ça sera un segment. Ok, lorsque le segment arrive sur la couche transport, son rôle aussi va enlever l'entête de couche 4. Et les 3 premières couches supérieures vont recevoir la donnée. Cette méthode, c'est ce que nous appelons des encapsulations. C'est la même méthode que l'exemple de la poste qu'on avait vu précédemment. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne sur Cisco Packet Tracer. Il y a une topologie que j'ai réservée pour vous. Sur Cisco Packet Tracer, parce que j'ai travaillé sur la machine virtuelle. J'ouvre d'abord ma machine virtuelle. Wow, c'était sur Windows 10. Nous patientons. Dans quelques minutes, notre machine sera en fonction. Patientons, parce que je vais vous faire voir comment réellement ça fonctionne. Parce que ici, nous avons déjà vu comment le modèle fonctionne à chaque passage. Nous avons vu l'encapsulation et désencapsulation. Ça, c'est à ne pas oublier. Et je vous demanderai si vous avez bien compris le concept d'encapsulation, désencapsulation, comment fonctionne le modèle OSI. Je vous demanderai aussi d'expliquer à d'autres personnes si réellement vous avez bien compris.
J'espère que notre machine est en marche. Parce que bon, ici sur la machine virtuelle, j'utilise la version 6. Sur la machine physique, j'utilise la version 8 qui me complique un peu sur des Cisco Packet Tracer. C'est pourquoi je vous ai présenté l'exemple sur la machine virtuelle. Patientons. Ça va donner. Donc, de l'analogie de la poste. Donc, ça c'était l'exemple de la poste. Alors j'espère que notre machine est en marche. On patiente encore. Alors, nous voyons ici peut-être notre machine est en marche maintenant. Nous allons ouvrir Cisco Packet Tracer. Il y a une topologie que j'ai déjà créée. En ce qui concerne la configuration, nous allons voir dans des vidéos précédentes. L'objectif, premièrement, est de vous faire comprendre comment les équipements fonctionnent et la configuration va suivre après. Alors ici, nous avons le PCA et les serveurs. Le PCA est considéré comme notre Charles et les serveurs ici est considéré comme notre Aimé. Le premier switch est considéré comme la poste locale de Charles, les routeurs comme la poste centrale, le dernier switch comme la poste locale de Aimé. Alors, nous allons voir comment le modèle OSI fonctionne. À ce qui concerne d'abord le modèle OSI, c'est un modèle qui est théorique. Le modèle OSI est théorique. Alors, pour communiquer entre les deux PC, donc à ce qui concerne la configuration, on verra ça après, parce que ce qui est important est de voir le fonctionnement du modèle OSI. Donc ici, l'objectif est de faire communiquer le PCA vers les serveurs. Alors, on peut entrer dans le mode de simulation. Ici, c'est HTTP, bien sûr. Je prends maintenant ici PCA. Nous allons reconstituer notre donnée. J'entre dans le navigateur. OK. Je mets l'adresse du serveur qui est 192.168.2.1. Je fais ça. Et puis, bon, on verra une enveloppe ici. Je clique sur l'enveloppe. Si vous remarquez ici que nous sommes sur la couche 1 du modèle OSI. Et on entre ici. Nous voyons que la donnée dans la couche application, les trois premières couches, application, présentation ainsi que session. Le message est appelé données. Nous voyons qu'ici c'est HTTP. Dans la couche 4 ajoute une en-tête TCP. TCP c'est un protocole qu'on trouve dans la couche transport. Ici c'est la couche transport qui ajoute une en-tête. Nous voyons ici TCP. Dans la couche 3 du modèle OSI, nous voyons c'est IP dans la couche 3. Donc ici ça devient maintenant un paquet. Dans la couche 4 c'était segment paquet. Nous voyons IP, nous voyons ici l'histoire des adresses IP source destination. Dans la couche 2 du modèle OSI, nous voyons que c'est les adresses MAC. Donc dans la couche 2, nous voyons que c'est les adresses MAC qu'on utilise. Et c'est comme ça. Donc le modèle OSI est théorique. On peut encore essayer de faire circuler l'enveloppe. Je vais sur l'enveloppe et j'ouvre. Nous voyons que ici maintenant, les switches ici fonctionnent dans la couche 2 du modèle OSI. Nous voyons que directement nous sommes dans la couche 2 du modèle OSI. Et on peut voir, nous voyons que ici on précise OSI modèle. Nous voyons notre donnée, c'est toujours HTTP. La couche 4 nous met une en-tête à la donnée, ça devient TCP, donc segment.
couche 3 met une en-tête, ça devient paquet, ainsi que nous voyons qu'une trame, on peut faire ce qu'il est, nous voyons que ça va arriver jusqu'à notre serveur et le paquet et le message va revenir, on va bloquer même ici. Nous voyons qu'ici nous sommes dans la couche 3 du modèle OSI et nous avons les mêmes informations ici que le HTTP qui est notre donnée. Nous avons TCP couche 4, IP couche 2 et tram couche 2. IP c'est couche 3 plutôt. Couche 3 et le message arrive jusqu'au PC de Charles et il y a une accusée de réception. Ok. Alors, dernière astuce, parce que ici, avec le modèle OSI, dans chaque couche, il y a les équipements qu'on utilise. Donc, on va dire que dans la couche physique, la donnée est appelée bit. Les équipements utilisés, nous trouvons les câbles ici. Câbles, on trouve dans la couche 1 du modèle OSI. Nous avons les câbles, les connecteurs. Dans la couche liaison des données, nous voyons que c'est la trame. Nous avons vu sur Cisco Packet Tracer, c'est la trame. Les équipements utilisés, nous trouvons le commutateur switch. Donc c'est les switches ici. Des switches qui est utilisé dans la couche 3. Dans la couche 2 plutôt. Dans la couche 3, la donnée c'est paquet. Et les équipements utilisés c'est les routeurs. Je dis merci d'avoir suivi notre vidéo. Je vous invite d'aimer notre chaîne YouTube. Nous sommes là, c'est grâce à vous. Et soyez toujours à l'écoute à d'autres vidéos qui vont suivre. Et surtout, essayez d'expliquer le modèle OSI à d'autres personnes si vous avez bien compris. Merci.